Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons faire les analyses et donner les pronostics des différents matchs qui vont se tenir ce jeudi. Comme vous savez, ce jeudi, il y a plein de matchs qui vont se tenir dans les cadres des éliminatoires de l'Europa League, de la Conference League, de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, du championnat d'Afrique des Nations. Et donc les gars, prenez une chaise, soyez tranquilles, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les différents pronostics. Cela pourra vous permettre de bien faire votre sélection. Et surtout, évitez de combiner beaucoup de matchs, les gars. 2 matchs, 3 matchs, 5 matchs, ça va. Quand vous commencez à prendre 10 matchs, 15 matchs, 20 matchs, c'est ce qui vous amène souvent à faire des mauvais choix. Et donc, les gars, pour cette fois, évitez ça. Et donc, les gars, pour aujourd'hui, c'est parti. Et le premier match nous envoie en Europe entre la formation d'Astana de Kazakhstan, qui reçoit à domicile la formation de Lausanne de Suisse. Les gars, c'est le match retour. Et au match aller, l'équipe de Lausanne a su profiter de l'avantage de jouer à domicile. Ils ont fracassé cette équipe d'Astana par un score de 3-1. Et là, les gars, c'est le match retour. Et donc, l'équipe d'Astana est dans l'obligation de faire la remontada de 2 buts pour espérer se qualifier pour l'étape suivante. Mais là, ils sont en train de jouer contre qui? Contre une équipe de Lausanne qui est bien meilleure par rapport à cette formation d'Astana. Et donc, les gars, pour ces matchs, peut-être qu'Astana pourra tout faire pour renverser la situation puisqu'ils sont à domicile. Mais ça ne sera pas du tout une tâche facile contre cette équipe de Lausanne. Et donc les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre une double chance de l'équipe de Lausanne. Mais là, ils sont à l'extérieur. On préfère se méfier contre cette équipe d'Astana qui a une obligation de faire la remontada. Et surtout qu'ils sont à domicile. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe d'Astana. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent. Puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Lausanne qui a un grand avantage qui peut aller créer une surprise au Kazakhstan. Et les matchs suivants nous envoient en Afrique dans ces championnats d'Afrique des Nations qui se tient actuellement. C'est entre l'équipe du Maroc qui affronte l'équipe de la Zambie, les gars. Comme je vous ai dit, dans cette compétition, tout dépend des niveaux de nos différents championnats dans nos différents pays. Et là, les gars, le Maroc est largement supérieur à la Zambie et surtout qu'ils sont dans l'obligation de gagner pour espérer se qualifier pour la phase suivante. Là, ils sont 4e de leur groupe, derrière le Kenya, derrière l'Angola et derrière la République démocratique du Congo. Et si encore ils se permettent de faire un faux pas, ils risquent de ne pas continuer cette compétition. Et donc les gars, là, ils sont dans l'obligation de gagner contre cette équipe de la Zambie qui a perdu ses 2 premiers matchs. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire de l'équipe des Maroc. Et les matchs suivants nous envoient en Europe dans les éliminatoires de la Ligue Europa. C'est entre l'équipe des Coupes de Finlande qui reçoit à domicile l'équipe de Riga Football Schola, abrégé RFS de Lettonie. Les gars, c'est le match retour. Et au match aller, l'équipe des Coupes était partie s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont en train de recevoir à domicile, les gars. En réalité, ils sont favoris pour s'imposer et surtout qu'ils sont en train de jouer à domicile. Mais méfions-nous un peu de cette équipe de Riga Football Schola qui peut peut-être lui compliquer la tâche, mais que je ne vois pas du tout s'imposer contre l'équipe de Coupes. Et donc les gars, pour ces matchs, je pouvais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Coupes, mais par mesure de prudence, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Coupes. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les éliminatoires de la Ligue Europa. C'est entre la formation de Midtjylland de Danemark qui reçoit à domicile la formation de Fredrikstad de Norvège. C'est les matchs retour, les gars. Et au match aller, cette équipe de Midtjylland est partie s'imposer à l'extérieur par un score de 3-1. Et là, ils sont en train de recevoir à domicile, les gars. Ils n'ont aucune pression, les gars. Je pouvais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Midtjylland. Mais les gars, méfions-nous un peu de cette équipe de Fredrikstad. Puisque vous avez suivi hier les matchs entre Club Brugge et l'équipe de Salzbourg. Club Brugge, qu'on pensait qu'il allait s'imposer facilement à domicile, comme il s'était imposé à l'extérieur. Mais l'équipe de Salzbourg l'a compliqué à domicile. Et donc les gars, ce n'est pas puisqu'une équipe a gagné à l'extérieur qu'il faut directement lui faire confiance à domicile. Et surtout lorsqu'ils sont en train de jouer contre des adversaires compliqués comme Fredrikstad, c'est un adversaire compliqué qui est passé à côté de son match au match aller. Et donc les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe de Midtjylland. Tout comme si vous voulez, vous pouvez prendre sa victoire. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les éliminatoires de la Conference League. C'est entre la formation d'Ararat Armenia d'Arménie qui reçoit à domicile la formation de Slavia Prague de la République tchèque. Les gars, c'est le match retour. Au match aller, cette équipe de Slavia Prague a su profiter de l'avantage de jouer à domicile.
Ils ont humilié cette équipe d'Ararat Armenia par un score de 4-1. Ils n'ont aucune pression, les gars. Et donc, pour ces matchs, je pouvais peut-être vous demander de prendre victoire de Sparta Prague. Mais là, ils sont à l'extérieur, en train de jouer contre une équipe d'Ararat Armenia qui est aussi compliquée à domicile. Et surtout qu'ils ont une obligation de remonter 3 buts pour espérer passer à l'étape suivante. Et donc, les gars, on préfère se méfier. Et donc, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de Sparta Prague. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Ararat Armenia, qui peut créer une surprise, surtout qu'ils sont dans l'obligation de gagner les matchs, et ils sont en train de jouer à domicile. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe, dans les éliminatoires de la Conférence League. C'est entre la formation de Sabah d'Azerbaïdjan, qui reçoit à domicile la formation de Levski Sofia de Bulgarie. Les gars, c'est un match qui s'annonce chaud. C'est un match entre deux bonnes équipes. C'est le match retour, et le match allait se solder par un score de 1-0 en faveur de Levski Sofia qui s'est imposé à domicile. Et là, c'est le match retour. L'équipe de Sabah est dans l'obligation de s'imposer à domicile pour espérer passer à l'étape suivante. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire. De la même manière que Levski Sofia leur a mis 1-0, ils sont aussi capables de remettre 1-0. Et donc, les gars, pour ces matchs, je pouvais peut-être vous demander de prendre directement victoire de Sabah, mais attention avec cette équipe de Levski Sofia, qui est aussi une équipe dangereuse. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe de Sabah. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Levski Sofia, qui peut créer une surprise en Azerbaïdjan. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe, dans les éliminatoires de l'Europa League, entre la formation de Brann de Norvège, qui reçoit à domicile la formation d'Aken de Suède. C'est le match retour. Les matchs allés s'étaient soldés par un score de 2-0 en faveur de Brann, qui est parti s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont en train de recevoir à domicile cette équipe d'Aken, qui n'est pas à négliger aussi, malgré qu'ils sont passés à côté à domicile au match aller. Mais ça reste une équipe capable de tenir en difficulté son adversaire. Et donc, les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire de l'équipe de Brann, surtout qu'ils sont à domicile, mais je préfère vous demander d'aller sur une double chance de l'équipe de Brann. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent. Puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Aken qui peut vouloir aller se réveiller à l'extérieur. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Europe dans les éliminatoires de la Conférence League. C'est entre cette formation de Nord d'Arménie qui reçoit à domicile la formation de Lincoln de Gibraltar. Le match allait se solder par un score de 1 but partout. Et là, c'est l'équipe de Nord qui est en train de recevoir à domicile. Je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire de cette équipe de Nord. Mais attention avec cette équipe de Lincoln qui est aussi capable de renverser la tendance. Et donc les gars, pour ces matchs, puisqu'ils sont dans l'obligation de gagner et ils sont en train de jouer à domicile, ils ont une équipe capable de gagner ces matchs. Mais par mesure de prudence, partons sur une double chance de l'équipe de Nord. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Lincoln qui est aussi capable de renverser la tendance. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cas des éliminatoires de la Ligue Europa. C'est la formation de Wolfsberger d'Autriche qui est en train de recevoir à domicile la formation de PAOK de Grèce. Les gars, c'est un match qui s'annonce chaud entre ces deux formations. Pour moi, c'est un match équilibré. C'est-à-dire, dans ce match, n'importe qui peut gagner. C'est là qu'est l'avantage de jouer à domicile et d'une importance capitale. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Wolfsberger. Surtout qu'ils sont en train de jouer à domicile. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de PAOK Salonique qui est capable aussi d'aller s'imposer en Autriche. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cas des éliminatoires de la Conférence Ligue, les gars. C'est entre la formation des Sheriff Tiraspol de Moldavie qui reçoit à domicile la formation d'Anderlecht de Belgique. Les gars, c'est les matchs retour et les matchs allaient se solder par une large victoire de l'équipe d'Anderlecht. Et donc là, les gars, l'équipe des Sheriff Tiraspol est dans l'obligation de s'imposer, de faire la remontada de 3 buts pour espérer passer à l'étape suivante. C'est que je ne vois pas du tout possible contre l'équipe d'Anderlecht. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe d'Anderlecht. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe des Sheriff Tiraspol qui peut créer une surprise contre l'équipe d'Anderlecht. Et surtout qu'ils sont à domicile et ils sont dans l'obligation de gagner les matchs. C'est aussi une équipe habituée à des compétitions européennes et ils peuvent le faire. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe entre la formation de Győri Eto d'Hongrie qui reçoit à domicile la formation d'AIK Stockholm de Suède.
Les gars, c'est le match retour et le match aller a été soldé par un score de 2-1 en faveur d'AIK de Stockholm qui s'est imposé à domicile. Et là, ils sont en déplacement. Le match s'annonce très chaud, les gars, contre cette équipe de Győri Eto qui est très dangereuse à domicile. C'est une équipe très solide à domicile et surtout qui me l'ont prouvé contre l'équipe de Pionik d'Arménie. Ils ont perdu contre Pionik d'Arménie et au match retour à domicile, ils l'ont battu comme pas possible. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Győri Eto. Et pourquoi pas, les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'AIK de Stockholm, qui n'est pas aussi n'importe quelle équipe. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe, dans les éliminatoires de la Conference League. C'est l'équipe d'Hammarby IF de Suède, qui reçoit à domicile l'équipe de Rosenborg de Norvège. Les gars, c'est les matchs retour, et les matchs aller se solder par un score de 0 but partout. Et là, c'est les matchs retour, c'est l'équipe d'Hammarby IF qui est en train de recevoir à domicile. Et donc, les gars, pour ce match, il n'y a pas assez de commentaires à mettre. Je peux même vous demander de prendre la victoire d'Hammarby IF, mais attention avec cette équipe de Rosenborg, qui est aussi une équipe dangereuse et qui va peut-être pas se laisser faire en Suède. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe d'Hammarby IF. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Europe dans les éliminatoires de la Conference League. C'est entre la formation d'Omonia Nicosia de Chypre, qui reçoit à domicile la formation d'Aras d'Azerbaïdjan. Ça, c'est les matchs retour. Et au match aller, l'équipe d'Omonia Nicosia est partie s'imposer largement à l'extérieur contre cette équipe d'Aras. Et là, ils sont à domicile, les gars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à mettre. Ils vont vouloir confirmer leur supériorité sur cette équipe d'Aras. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une victoire de l'équipe d'Omonia Nicosia. Espérons qu'ils ne vont pas nous faire la même chose que nous a fait l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et les matchs suivants nous envoient en Afrique dans ce championnat d'Afrique des Nations qui se tient actuellement. C'est entre l'équipe d'Angola qui affronte la République démocratique du Congo. Comme je vous ai dit, les gars, cette compétition dépend du niveau des championnats dans nos différents pays. C'est vrai que le championnat de la République démocratique du Congo a toujours été meilleur par rapport à celui de l'Angola. Mais actuellement, ce n'est pas du tout le cas puisqu'en République démocratique du Congo, actuellement, les championnats, ça ne va pas du tout. Et donc, les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire de la République démocratique du Congo. Puisqu'ils sont dans l'obligation de gagner ces matchs pour espérer se placer à la deuxième position derrière les Kenyans. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de la République démocratique du Congo. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'Angola qui peut créer une surprise contre la République démocratique du Congo. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Ligue Europa. C'est entre la formation de Breiðablik d'Islande qui reçoit à domicile la formation de Zrinjski Mostar de Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est les matchs retour et les matchs aller se solder par un match nul d'un but partout. Et là, c'est l'équipe de Breiðablik qui est en train de recevoir à domicile. Et dans ce genre de match, l'avantage de jouer à domicile est d'une importance capitale. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Breiðablik. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec l'équipe de Zrinjski Mostar qui peut aller créer une surprise en Islande. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe, dans les éliminatoires de la Conference League. C'est entre la formation de Arda Karzali de Bulgarie qui reçoit à domicile la formation de Kauno Žalgiris de Lituanie. Et donc les gars, ça c'est les matchs retour. Et les matchs aller a été soldé par un score de 1-0 pour la formation de Arda Karzali qui est parti s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont en train de recevoir à domicile. Je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire de Arda Karzali directement, puisque c'est une équipe solide à domicile. Mais attention les gars, avec cette équipe de Kauno Žalgiris, qui est aussi une équipe dangereuse. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Arda Karzali. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Kauno Žalgiris, qui peut aussi créer une surprise. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe, dans les cadres des éliminatoires de la Conference League, entre la formation de Beitar Jérusalem d'Israël, qui reçoit à domicile la formation de Riga FC de Lettonie. Les gars, c'est les matchs retour et les matchs allaient se solder par un score de 3-0 pour l'équipe de Riga FC qui a su profiter de l'avantage de jouer à domicile. Et donc là, les gars, l'équipe de Beitar Jérusalem est dans l'obligation de remonter 3 buts pour espérer passer à l'étape suivante. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire. Mais ça ne sera pas du tout facile contre une équipe comme Riga FC. Et donc les gars, pour cette équipe,
Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Beitar Jérusalem, mais je préfère qu'on puisse se méfier de cette équipe de Riga FC. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Beitar Jérusalem. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Riga FC. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Conference League. C'est entre la formation de Brøndby IF de Danemark qui reçoit à domicile la formation des Vikingur d'Islande. Ça, c'est le match retour. Et les matchs allaient se solder par un score de 3-0, c'est-à-dire une large victoire pour cette équipe de Vikingur qui a su s'imposer à domicile. Et là, ils sont en déplacement. Ils vont jouer contre une équipe de Brøndby IF. C'est-à-dire Brøndby IF est dans l'obligation de remonter 3 buts pour espérer passer à l'étape suivante. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire. Je n'ai même pas compris comment est-ce qu'ils ont perdu 3-0 contre cette équipe de Vikingur. Et donc pour ce match, les gars, je ne veux même pas vous demander de prendre double chance de l'équipe de Brøndby IF. Prenez tout simplement victoire de cette équipe. Puisqu'ils sont dans l'obligation de remonter 3 buts et ils peuvent le faire. Et surtout qu'ils sont à domicile. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de Brøndby IF. Et les matchs suivants nous envoient toujours en Europe dans les éliminatoires de la Conference League. C'est entre la formation de Vaduz de Liechtenstein qui reçoit à domicile la formation d'AZ Alkmaar du Pays-Bas. Et là les gars, c'est le match retour. Les matchs allés s'étaient soldés par une large victoire de 3-0 pour l'équipe d'AZ Alkmaar qui s'est imposée à domicile. Et là, ils sont en déplacement. Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'AZ Alkmaar, puisqu'il n'y a pas du tout match entre les deux équipes. Mais les gars, ils sont en déplacement contre cette équipe de Vaduz qui va essayer de tout faire pour sauver aussi son honneur, mais que je ne vois pas du tout s'imposer contre l'équipe d'AZ Alkmaar. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance d'AZ Alkmaar. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cas des éliminatoires de la Ligue Europa. C'est entre cette formation de Drita de Kosovo qui reçoit à domicile la formation de Steaua Bucarest de Roumanie. Les gars, c'est le match retour et les matchs allaient se solder par un score de 2-3 en faveur de Steaua Bucarest qui s'est imposé difficilement à la maison. Et là, ils sont en déplacement contre cette équipe de Drita qui est intraitable à domicile. Et là, les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander directement de prendre la victoire de Drita, puisqu'à domicile, ils sont intraitables. Et surtout qu'ils sont en train de jouer contre une équipe de Steaua Bucarest qui n'est pas du tout en forme actuellement. Et donc, les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre victoire de l'équipe de Drita, puisqu'ils sont dans l'obligation de gagner pour espérer se qualifier contre cette équipe de Steaua Bucarest. Mais je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe de Drita. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Steaua Bucarest. C'est vrai qu'ils ne sont pas en forme actuellement, mais ça reste quand même une grande équipe. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les éliminatoires de la Ligue Europa. C'est entre la formation du Utrecht du Pays-Bas qui reçoit à domicile la formation de Servette de Suisse. Les gars, c'est le match retour. Comme vous savez, le match aller a été soldé par une victoire de 3-1. Utrecht qui est parti s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont à domicile, les gars. Il n'y a pas assez de commentaires à mettre dessus. Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'Utrecht. Mais attention avec cette équipe de Servette aussi, qui n'est pas une équipe à négliger, qui voudra sûrement se défendre au match retour, mais que je ne vois pas du tout s'imposer contre cette équipe d'Utrecht à domicile. Et donc les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe d'Utrecht. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Servette. Et les matchs suivants, c'est entre la formation de Maccabi Tel Aviv d'Israël, qui reçoit à domicile la formation des Spartans de Malte dans les cadres des éliminatoires de l'Europa League. Les gars, comme vous savez, c'est le match retour. Et les matchs allaient se solder par un score de 2-1. Maccabi Tel Aviv qui est parti s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont à domicile. Ils doivent s'imposer pour bien confirmer leur billet pour l'étape suivante. Et je ne vois pas ce qui va les empêcher de gagner ce match. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire de l'équipe de Maccabi Tel Aviv. Et les matchs suivants, c'est toujours dans les cadres des éliminatoires de l'Europa League. C'est entre la formation de Shakhtar Donetsk d'Ukraine qui reçoit à domicile la formation de Panathinaikos de Grèce. Les gars, c'est le match retour et les matchs allaient se solder par un score de 0 but partout. Et là, c'est l'équipe de Shakhtar Donetsk qui est en train de recevoir à domicile. Les gars, pour ce match, il n'y a pas assez de commentaires à mettre. L'équipe de Shakhtar Donetsk est bien en forme. Et là, ils sont dans l'obligation de gagner pour se qualifier.
Et je ne vois pas ce qui va les empêcher. C'est vrai que cette équipe de Panathinaikos, c'est une équipe dont il faut se méfier. Mais je vois bien l'équipe de Shakhtar Donetsk s'imposer, puisqu'ils sont dans l'obligation de le faire. Et donc pour ce match, les gars, nous partons sur une victoire de l'équipe de Shakhtar Donetsk. Et si encore vous voulez protéger, prenez victoire ou match nul de Shakhtar Donetsk. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans le cadre de la Conférence Ligue, les gars. C'est entre la formation d'AEK Athènes de Grèce qui reçoit à domicile la formation d'Aris Limassol de Chypre. Les gars, comme vous savez, c'est les matchs retour. Et les matchs allaient se solder par un score de 2 buts partout. Et là, c'est l'équipe d'AEK Athènes qui est en train de recevoir à domicile. Pour ce match, il n'y a pas assez de commentaires à mettre, les gars. Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'AEK Athènes. Mais là, on préfère se méfier de cette équipe d'Aris Limassol, qui est aussi une équipe dangereuse. C'est pourquoi je vous demande de prendre, les gars, pour ce match, victoire ou match nul de l'équipe d'AEK Athènes. Et le match suivant, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Conférence Ligue, les gars. C'est entre la formation de Besiktas de Turquie qui reçoit à domicile la formation de Patrick's Athletic d'Irlande. Les gars, c'est le match retour. Comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 4-1 pour la formation de Besiktas. Et là, ils sont à domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de commentaires à mettre. Je pouvais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Besiktas. Mais cette équipe fait souvent des bêtises. Et surtout qu'ils ont déjà un grand avantage, les gars. Est-ce qu'ils vont vraiment mettre du sérieux dans ces matchs? Et donc, les gars, c'est pour ça que je préfère qu'on parte sur une victoire ou match nul de l'équipe de Besiktas. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe entre la formation de Maccabi Haïfa d'Israël qui reçoit à domicile la formation de Rako de Pologne. C'est les matchs retour, les gars. Comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 1-0 pour l'équipe de Maccabi Haïfa qui est partie s'imposer en Pologne. Et là, les gars, ils sont à domicile en train de recevoir cette équipe de Rako qui n'a pas pu se défendre à domicile. Mais en réalité, je n'ai pas compris comment cette équipe de Rako a pu perdre à domicile. Et là, les gars, ils sont dans l'obligation de s'imposer à l'extérieur pour espérer passer l'étape suivante. Et donc, les gars, ce match s'annonce chaud puisque cette équipe de Rako a la possibilité de s'imposer contre cette équipe de Maccabi Haïfa. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe de Maccabi Haïfa. Et pourquoi pas 2 buts dans les matchs, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Rako qui peut aller créer une surprise en Israël. Et le match suivant nous envoie en Égypte. Comme vous savez, le championnat égyptien a repris depuis la semaine passée. Et là, c'est la deuxième journée, l'équipe des Pyramides qui va recevoir à domicile l'équipe d'Ismaïli. Comme vous savez, c'est le début du championnat, comme je vous avais dit l'autre fois. On ne sait pas encore la vraie forme des équipes. Et donc, les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire des Pyramides. Et surtout qu'ils ont eu du mal à s'imposer la semaine passée contre l'équipe de Wadi Degla. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe des Pyramides. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de l'Europa League. C'est entre la formation de Braga du Portugal qui reçoit à domicile la formation de CFR Cluj de Roumanie. Les gars, comme vous savez, c'est les matchs retour. Et au match aller, cette équipe de Braga était partie s'imposer contre l'équipe de CFR Cluj à domicile. Et là, c'est les matchs retour, Braga qui reçoit à domicile. Pour ces matchs, il n'y a pas assez de commentaires à mettre. Je vous demande tout simplement de prendre la victoire de Braga. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe, dans les cadres des éliminatoires de l'Europa League, entre la formation de Legia Warszawa ou Legia Varsovie, comme vous pouvez l'appeler, qui reçoit à domicile la formation d'AEK Larnaca. Les gars, ces matchs s'annoncent très chauds. Comme vous savez, c'est les matchs retour. Et les matchs allaient se solder par une victoire écrasante de l'équipe d'AEK Larnaca qui s'est imposée à domicile. Et là, ils sont à l'extérieur contre une équipe de Legia Warszawa qui est dans l'obligation de remonter 3 buts pour espérer se qualifier pour l'étape suivante. Et croyez-moi, ils peuvent le faire. Et surtout qu'ils sont à domicile, les gars, ils peuvent le faire. Mais ça ne sera pas du tout facile, surtout contre cette équipe d'AEK Larnaca qui est en feu actuellement. Et donc, les gars, pour ce match, je devrais vous demander de prendre directement la victoire de Legia Warszawa. Mais attention avec l'équipe d'AEK Larnaca. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une victoire ou match nul de l'équipe de Legia Warszawa. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe d'AEK Larnaca. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Conférence Ligue, les gars. C'est entre la formation d'Austria-Vienne d'Autriche qui reçoit à domicile la formation de Baník Ostrava de la République tchèque. C'est les matchs retour, les gars. Comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 4-3 pour Baník Ostrava qui s'est imposé difficilement à domicile. Et là, ils sont à l'extérieur. C'est la formation d'Austria-Vienne qui est dans l'obligation de s'imposer pour espérer se qualifier. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire.
Et donc pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'Austria-Wien. Mais c'est un match qui s'annonce vraiment tendu entre ces deux équipes. Nous préférons partir sur une double chance de l'équipe d'Austria-Wien. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe de Baník Ostrava. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cas des éliminatoires de la Conference League. C'est entre la formation d'Hibernian de Kos qui reçoit à domicile la formation des Partizan Belgrade de Serbie. C'est les matchs retour. Comme vous savez, les matchs allaient se solder par un score de 2-0 pour l'équipe d'Hibernian qui est partie s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont en train de recevoir à domicile. Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'Hibernian, mais attention avec cette équipe des Partizan Belgrade qui est aussi une équipe dangereuse. D'ailleurs, je n'ai même pas compris comment est-ce qu'ils ont perdu 2-0 à domicile contre cette équipe d'Hibernian. Et là, ils peuvent venir avec l'envie de renverser la tendance. Et donc, attention avec cette équipe des Partizan Belgrade qui peut aller créer une surprise en Écosse. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous préférons partir sur une double chance de l'équipe d'Hibernian. Et pourquoi pas les deux équipes marquent, puisqu'il faut faire attention avec cette équipe des Partizan Belgrade. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Conférence Ligue Liga. C'est entre la formation de Santa Clara du Portugal qui reçoit à domicile la formation de Larne de l'Irlande du Nord. Comme vous savez, les matchs allaient se solder par une victoire écrasante de l'équipe de Santa Clara qui est partie s'imposer à l'extérieur. Et là, ils sont à domicile, les gars. Je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire de Santa Clara. Je préfère qu'on parte sur une double chance de l'équipe de Santa Clara. Et les matchs suivants, c'est toujours en Europe dans les cadres des éliminatoires de la Conférence Ligue, les gars. C'est entre la formation de Shamrock Rovers d'Irlande qui reçoit à domicile la formation des Balkany de Kosovo. Comme vous savez, c'est les matchs retour. Et les matchs allaient se solder par un score de 1-0 pour l'équipe des Balkany qui s'était imposée à domicile. Et là, ils sont en déplacement. C'est l'équipe de Shamrock Rovers qui reçoit à domicile. Ils sont dans l'obligation de gagner ces matchs pour espérer passer à l'étape suivante. Et croyez-moi, ils sont capables de le faire. Et pour ces matchs, les gars, je devrais vous demander peut-être de prendre directement la victoire de Shamrock Rovers. Mais je préfère qu'on puisse se méfier de cette équipe des Balkany qui n'est pas aussi une équipe facile à battre. Et donc, les gars, pour ces matchs, nous partons sur une double chance de l'équipe de Shamrock Rovers. Et les matchs suivants nous amènent en Amérique dans les cas des éliminatoires de la Copa Libertadores entre la formation de Botafogo du Brésil qui reçoit à domicile la formation de LDU de Quito de l'Équateur. Les gars, pour ce match, il n'y a pas assez de commentaires à mettre. Je vous demande de prendre la victoire de Botafogo. Et si encore vous voulez être plus prudent, prenez la double chance de l'équipe de Botafogo. Et les matchs suivants, c'est toujours en Amérique du Sud. Dans les cadres des éliminatoires de la Copa Sudamericana, c'est entre la formation d'Atlético Mineiro de Brésil qui reçoit à domicile la formation de Godoy Cruz d'Argentine. Et donc les gars, pour ces matchs, je devrais peut-être vous demander de prendre directement la victoire d'Atlético Mineiro, puisqu'ils sont à domicile, ils sont dans l'obligation de gagner, mais pour plus de prudence, partons sur une victoire ou match nul d'Atlético Mineiro. Et le dernier match nous envoie toujours en Amérique dans les cadres des éliminatoires de la Copa Libertadores. C'est entre la formation des Universitario de Deportes du Pérou qui reçoit à domicile la formation des Palmeiras du Brésil. Les gars, pour ce match, je devrais peut-être vous demander de prendre la victoire des Palmeiras. Mais là, ils sont en train de jouer à l'extérieur, ce qui réduit leur chance de gagner. Et donc, les gars, pour ce match, nous partons sur une double chance de l'équipe des Palmeiras. Et donc les gars, pour ceux qui ont besoin d'intégrer mon groupe WhatsApp, contactez-moi sur WhatsApp, vous connaissez déjà la condition. Il faut me payer seulement la connexion Internet pour intégrer mon groupe WhatsApp. Et si vous avez besoin de créer votre compte professionnel, contactez-moi sur WhatsApp, je vais vous guider étape par étape. C'est gratuit, je vous demande absolument rien du tout. Et donc les gars, aidez-moi à partager massivement la vidéo, laissez vos commentaires et surtout n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour ne pas rater ou pour ne pas être en retard pour les prochaines vidéos.